Salut Aurel. Salut Jérém, ça va? Un peu fatigué. Un peu fatigué. Belle semaine, la semaine dernière. Une belle semaine, ouais. Après, on le sait que c'est la semaine de l'année. Pour l'horlogerie, en tout cas, oui. C'est Oui. la semaine de l'année. Ouais. Il y a d'autres salons, mais là c'était Watches and Wonders, vous le savez. Mais celui-là, c'est quand même. C'est le fer de lance. Ah ouais, quand Ouais. même. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, j'ai mis ma petite OP. Parce que t'es dans le vert. Ouais, pull vert, OP verte. Et puis je la remets un peu là. Ouais. Petite phase, quoi. C'est celle que j'avais emmenée. Là-bas. Une de celles que j'avais emmenées. On part 3 jours, on emmène 3 montres. Bah oui, t'as envie de mettre plein de choses, surtout dans ce contexte-là. Carrément. Toi, tu portes quoi? J'ai mis ma série K. Ça faisait un moment que tu l'as pas mise en plus. Ouais. Bah, j'avais beaucoup les dernières montres. Et comme c'était l'avant-dernière. Ah, c'est ça. Il a trop acheté là. Bon, alors, petit top. Ouais, petit top, ce salon. Ouais, bah moi je suis trop content de faire le top et de leur livrer nos coups de cœur. Alors, encore une fois, c'est très personnel. Ouais. Déjà, on n'a pas pu tout voir, même si Non. on en a vu beaucoup. Et bah, c'est les choses qui, à chaque fois, nous ont un peu plus... Et puis on a fait le choix aussi de faire un top des choses qu'on a eues entre les mains. Oui. Il y a eu des belles choses chez Panerai, mais on n'a pas réussi à avoir le rendez-vous Voilà. avec le planning. On n'a pas mis de Panerai dans le top, quoi. Exactement. J'ai trahi un secret. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ça va, ils sont pas en mode ouais, bon, c'est bon, je regarde pas jusqu'à la fin. Bon, moi j'ai des choses à dire Ouais. sur ce salon. Toi, tu voulais faire un petit débrief général avant? Oui, parce que pour pas trahir de secret, on va tourner cette vidéo en 2 parties. Oui. Et j'avais envie de faire mon analyse en intro plutôt qu'en mot de la fin. Oui. Ça exclura pas, peut-être qu'on pourra revenir dessus en mot de la fin sur la partie 2. Mais là, il n'y aura pas de mot de la fin sur cette vidéo. Moi, ce que j'en retire de ce salon, il y a plusieurs points, mais je vais en faire une analyse plutôt horlogère et métier. Oui. Je sais pas si... J'ai jamais vécu un salon comme ça, où déjà j'ai regardé les nouveautés, j'ai trouvé que c'était en demi-teinte. Oui. Alors après, en grattant, on trouve plein de belles choses, Oui. mais il faut aller plus loin en fait que la première annonce. Oui, c'est pas comme certaines années où Rolex sort un truc inédit de ouf et tout le monde est là. Bon, je pense que tu as pris le mauvais exemple. Mais non, mais oui, ils nous ont déjà surpris. Ils nous ont déjà surpris. Hein. Il y a déjà eu des années où on s'est dit Oui, wow, bon, ils sortent ça. Rien que l'année dernière, ils restylisent le Daytona et ils en font Ouais. un fond ouvert sur la platine. Bon, pour Rolex, c'était déjà beaucoup. Ah ouais, c'était beaucoup. Mais moi, c'est plutôt une analyse un peu de l'économie de l'horlogerie. En voyant ce salon, j'étais entre deux choses. Est-ce que le marché a changé ? Et en fait, un peu comme nous, sur notre segment de prix, il y a un prix qui ne marche plus, qui est le moyenne gamme. Et du coup, tout s'est décalé vers l'ultra luxe. Parce qu'on a vu énormément de tourbillons, énormément de pièces qui dépassent les 100, 200 000 euros. On a entendu plusieurs fois 400 000 euros. Oui. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est le marché va mal et c'est un peu, on donne tout pour montrer qu'on va bien? Je sais pas. En fait, je pense que les marques plus petites et beaucoup de marques aussi ont renforcé leur segment actuel. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés, c'était plutôt du renforcement de segment actuel. Raymond Veil va développer toute la gamme millésime qui était déjà là. Nomos va faire une tangente en 31 déclinaisons. Alors ça, c'est sûr. Ça, voilà. c'est sûr. Il y a eu les fondamentaux qui ont été bien bossés. Exactement. Les tu best-sellers. regardes Moser, c'est une Streamliner, leur baisse qu'ils ont annoncé. Il y a eu beaucoup de choses où c'était sur des bases déjà existantes. Par contre, les grosses marques sur lesquelles c'était des bases existantes, elles ont fait des bombes atomiques. Mais des bombes atomiques ultra luxe. Alors, il y a eu du renfort aussi. Je vais prendre l'exemple d'IVC. En fait, ils font plein de portugaises de couleurs pour dynamiser un peu la gamme. Mais bon, t'es pas là en train de te dire « Waouh, il vient de sortir un truc de ouf ». Leur nouveauté phare, c'est un calendrier séculaire, quoi. Et quand c'est Furlan qui le fait, on est comme des oufs, machin. C'est IWC. Mais en fait, tu vois, du bordel. Pour la première fois, je me sentais au salon de l'auto et où j'avais face à moi que des concept cars
que t'achèteras jamais. Que t'achèteras jamais. Ouais. Ou alors, quand tu vois une pièce qui est un peu cool, tu vois le Tiguan de chez Volkswagen, mais c'est le Tiguan à 72 et pas celui à 32 que t'achètes, tu vois, parce qu'ils l'ont survitaminé avec, là, pour le coup, de l'or, du titane. Même tu vas chez Bell & Ross, leur pièce phare, 8005. La pièce du salon, 8005. On va en parler. C'est pas la Bell & Ross que t'achètes, quoi. Non. Tu vois, c'est ça je me suis senti, je sais pas. Est-ce qu'ils vont mal et ils montrent qu'ils vont bien, ou est-ce que en fait, la société s'appauvrit et s'enrichit de l'autre côté, et bah du coup, on délaisse une partie et on fait du surriche, du surcher, parce que ces pièces-là, on va les vendre, elles sont déjà vendues et on sait qu'on va rentrer 2 millions, 3 millions, 4 millions de cash très vite. Ouais, je sais pas. Franchement, là, j'ai pas la réponse. Peut-être moi non plus. Mais je trouvais ça intéressant, vu de ce salon, de se poser des questions sur... comment est le secteur. Qu'est-ce que ces nouveautés-là reflètent du secteur. Ouais. Bah, on va voir. Et par prolongement de la société. Ouais. C'est dur de répondre à cette question. Alors, je te propose juste qu'on fasse notre top. Kiffe. Ouais. Je suis d'accord. C'est parti. Allez. On commence en beauté. On commence en beauté. Avec, elle nous a mis un gros tir, celle-là. Oui, elle nous a mis un gros tir parce que, en plus de ça, on a pu échanger avec des gens de chez Hermès et on s'est aperçu que dès qu'ils font quelque chose, que ce soit dans la maroquinerie, dans la joaillerie, dans l'horlogerie, ils essayent d'être artisans. Oui. Ils essayent donc d'être une manufacture, de le faire à la main, et ils essayent d'aller au bout du truc et d'être l'excellence. Je dis pas que c'est l'excellence, mais ils se donnent les moyens. Ah ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est du Hermès à 100%, ce qui a été fait. Et ce que j'aime là-dedans, et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est que Hermès, par exemple, si on n'avait pas eu le rendez-vous, c'était pas très grave pour moi. Bah, en fait, je suis très très content de l'avoir eu ce rendez-vous, d'avoir écouté l'explication, d'avoir pu avoir la pièce dans les mains, parce que là-bas, on a les pièces dans les mains qu'elles valent 10 000 ou 400 000. Ou 400 000. Et là, on est plus proche des 400 000 que des 10 000. Et de pouvoir l'avoir dans les mains, que le gars la fasse sonner devant nous, on va vous mettre... j'ai gardé le son de ce rush-là pour que vous l'entendiez, parce qu'elle sonne bien. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Et on commence par une tendance aussi du salon. Oui. C'est-à-dire que c'est une pièce avec un tourbillon à 3 axes. Ouais. Donc c'est déjà... pas les seuls à sortir un tourbillon à 3 axes cette année. Non, mais on a vu beaucoup de tourbillons. Oui. Et c'est une pièce en titane. Oui. Donc du titane sur des pièces habillées, j'ai l'impression que ça commence à être une tendance presque. On avait un saphir dôme. Oui. Où on en a aussi beaucoup vu. Et en plus, c'est des saphirs. Des glass box où vraiment, vous mettez le doigt entre lunettes et verre, vous sentez quasiment pas la transition. C'était impressionnant. C'est impressionnant. Le niveau de finition et l'exigence sur ces pièces-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est une pièce sur laquelle ça va trop bien. Oui. Il y a un esprit dôme, il y a le gyrotourbillon à 3 axes au centre, là, qui est... Donc le fait d'avoir un glassbox enferme ça comme il faut, quoi. Il rajoute une réserve de marche et une répétition minute sur la pièce. Et une répétition avec minute. Les 2 chevaux, là. Voilà, c'est ça. Les magnifique. 2 chevaux qui tapent sur des U, en fait, qui sont dans le prolongement comme dans le chemin de fer de la montre. Ouais. Moi, les arceaux, je trouve que c'est les plus belles chez Hermès. C'est là où Hermès s'exprime à mort. Oui. Le temps voyageur, moi, c'est une montre qui m'a bouleversé, entre guillemets. Je trouve que c'était un des world timers les plus poétiques et les mieux faits qu'on ait eu. Et là, ils enchaînent avec... autant il y a des pièces à des centaines de milliers d'euros que je comprends pas, autant là, je trouve qu'il y a... il y a la signature Hermès avec toute la technique qu'il faut en plus. Ouais, et puis tout est... quand tu lis un peu le descriptif de la montre, la cage, c'est 2 haches enlacées pour faire référence à 2 personnes qui ont été très importantes chez Hermès. Donc tu as le fondateur Hermès et voilà, tu vois. Oui, ils ajoutent de la poésie là-dedans. Ils ajoutent de la poésie, les chiffres ils sont inclinés parce que c'est le cheval au galop. Le guillochage, c'est pour faire l'onde
d'écho du diapason. Le son se propage dans la montre et guilloche le cadran. Enfin, tu vois. Ouais. Il y a de la poésie, non, mais c'est. Mais c'est Hermès. Et tu retournes la montre et là tu vois le mouvement et c'est juste une bombe. Ouais. Magnifique. On enchaîne ? On enchaîne. Moser. On est obligé. Moi, en fait, j'avais envie qu'on en parle parce que de l'avoir dans les mains, ça m'a fait quelque chose. D'abord, on a eu dans les mains celle dont on vous a parlé la dernière fois. Ouais, dans le débrief du mois. Le calendrier complet, là. C'était quelque chose. Hein. Ouais. Je voulais shooter aussi pour vous montrer comment le fond, il évolue selon comment la lumière rentre dedans. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, puisque c'est un squelette. Mais c'est incroyable. Moser, si vous passez devant une vitrine, vous avez l'occasion d'en passer une, faites-le. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Là, le plus, c'est de la passer au poignet et de voir comment une Moser vit au poignet. Et le traitement des cadrans colorés. Ouais. C'est vraiment lunaire. Hein. Moi, on a eu la verte aussi entre les mains. Elle est complètement... C'est complètement barré. Mais en fait, on sent que le cadran évolue tellement par rapport à la lumière qui le frappe qu'ils ont dû mettre je sais pas combien de couches et de traitements pour atteindre ça. Parce qu'on en voit passer des cadrans, franchement, ça m'a jamais fait ça. Non, ouais. Et là, donc ils arrivent avec un tourbillon squelette. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on sent qu'il y a encore une fois une approche. C'est pas un squelette comme les autres. Ils ont réduit à mort les ponts pour qu'on voit le plus de choses possible. Et vraiment, ça fait, il y a des grands espaces. Hein. On peut voir les gens à travers. Ah non, c'est ultra ouvert. Ah, c'est ultra ouvert. Et du coup, c'est presque perturbant quand on l'a dans les mains. Et surtout le tourbillon, moi, ça m'a frappé. J'ai l'impression qu'il est retenu par rien. Et tu sais, des fois, c'est Donc. Ah non, ils sont forts. Ils avaient déjà fait un squelette tourbillon en 2022 avec la pionnière cylindricale. Mais celle-là, vous l'avez déjà vu. Il y avait le cadran quand même, qui était mis à 12 heures. Oui. Et tout le reste qui était squeletté. C'était une pastille un peu... Ouais, exactement. Et là, ils enchaînent avec celle-ci. Et la Streamliner, pour moi, c'est le Graal Moser. Donc, Ouais, et puis c'est en 40, on l'a passé au poignet. Et au final, c'est pas si grand parce qu'il n'y a pas trop de cornes. C'est hyper digeste, hein, ça se porte tout seul. Moi, ce qui m'a frappé, c'est bête. Parce que c'est pas l'élément principal, c'est le bracelet. Ouais. Avec ce chanfrein poli. Et en fait, il s'articule et ça fait... Enfin, je sais pas comment le décrire, mais ça prend plein de reflets. Et il est beau. Hein. Il est beau, le bracelet, tu sais, parce que sur photo, sur vidéo, c'est pas ce qui te choque. Oui, tu peux dire, non, est-ce que ça va vraiment bien passer ou quoi? Mais non, il est magnifique. Il est magnifique. Et la pièce, et après, mais Moser, en règle générale... Après, 85 ou 90 000 euros. Hein, c'est 79 000 francs suisses, je crois. Ça commence à faire... Hors taxe. Voilà. On est là pour rêver dans cette vidéo. Hein. Ouais, c'est ça. On n'est pas là pour acheter. Ouais. On passe à la prochaine. Ouais. Vraiment veille. Bah ouais. Vraiment veille phase de lune. On avait vu Jérémy pendant l'interview et justement, il vous avait demandé qu'est-ce que vous voyez arriver chez Raymond Veil en déclinaison. Vous avez été nombreux à parler de la phase de lune. Ouais. Ils l'ont faite. Bah ça s'y prête bien parce que comme tu avais une petite seconde, tu remplaces le côté petite seconde par le côté phase de lune, ça s'y prête bien. C'est un modèle qui est facile à décliner. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ça dans ton catalogue, tu gagnes le GPSG avec ça, derrière tu te dis j'ai plein d'idées. Tu pérennises là-dessus, tu es obligé. Exactement. Ils l'ont fait en 35 aussi, ça marche hyper bien. Moi, je l'ai passé. Pour le coup, je réduis de plus en plus les tailles et je pense que si je devais en avoir une, ce serait plutôt une 35. Ouais. Non, t'as des très bien. Et elle a une forme de boîte qui peut faire penser à un 36 parce que c'est très ouvert, tout ça. Donc, ça marchait très bien. Oui, ça marche très bien. Et puis, la phase de lune, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils l'ont pas faite comme tout le monde l'attendait. Non. Et ça rejoint un peu le côté un peu artiste que peut avoir Raymond Veil. Oui, ils avaient fait des collabs avec Basquiat, ils ont fait des choses... Ils ont fait des choses un peu cool. Hein, un peu cool, ouais. Et du coup, c'est un visage, en fait. Hein, c'est une tête... Ouais, elle est très humanisée. Elle est très... pas cartoon, mais très poétique, tu vois. Ouais, et dans une montre très classique comme ça, ça vient contrebalancer. Oui. Et je trouve que ça fonctionne bien et que... Enfin, dans tous les cas, c'est une super collection, la millésime, je trouve.
Oui, et puis pareil, j'ai plus trop le prix en tête, mais on avait regardé, ça sortait pas si cher que 3002, 3003, je crois, pour la phase de lune, en Swiss made. Ouais. Mouvement retravaillé. Mouvement retravaillé, pour une Raymond Veil, t'es bien, quoi. T'es bien, clairement. Oh non, et puis la finition est là, hein, elle est au rendez-vous. Que ce soit le cadran, le boîtier. Tout est bien pensé. Moi, j'en avais pas eu encore entre les mains, parce que j'avais pas la chance d'être avec toi à Genève. Oui. Et donc là, j'ai fait mon petit kiff, c'est d'en essayer plein. Ils ont fait même un chrono. Enfin, il y a plein de choses. Le cadran vert aussi. Il y a plein de choses qui arrivent et qui sont hyper cool. Et là, la phase de lune, ou même une 2 aiguilles avec petite seconde, c'est très très cool au poignet. Ouais, voilà. On s'est fait plaisir. Ouais. Donc ça, voilà, on voulait la mettre pour le. Bien obligé, sûr, quoi. juste pour être patient. Je crois que c'est que octobre que ça arrive. Mais bon, ça va venir vite. Oui. On continue. Ouais. Quelle belle montre. Oh là là, ça c'est... Moi, ça fait partie des vrais moi, je le mets dans le top 3. Là, ouais. Là je peux resserrer et dire ça, c'est celle qui m'a le plus fait de l'effet. Aussi dans l'explication. En fait, Gégère, ils sont venus cette année avec un trio de duomètres. Ouais. Donc c'est un nouveau concept chez Gégère, le duomètre. Pour faire simple, en fait, dans le duomètre, ils ont réussi à mettre 2 calibres qui vont fonctionner ensemble et qui vont partager le même organe réglant. Et en fait, en faisant ça, il y a un calibre qui va se concentrer sur les complications. Donc là, chronographe, phase de lune, par exemple, sur celle qu'on va présenter, mais il y en a d'autres aussi. Et l'autre va se concentrer sur la précision. Ce qui fait que vous pouvez avoir une montre qui va être ultra précise, malgré qu'elle ait plein de complications et plein de pièces à l'intérieur. Les points de friction des complications sont détournés par la présence d'un autre mouvement et le mouvement 3 aiguilles, en fait. Du coup, il fonctionne tranquille. Il suit sa petite vie tranquille. Et ça, pour faire assez rapide, hein, c'est juste que pour moi, ça c'est Gégère qui redit et puis Gégère, un peu les boss, quoi. Cette année, ils nous ont montré aucune reverso. 0. Ouais. Et l'année dernière, c'était que ça, des reversos, et il y en avait plein. Du là, coup, ils se sont dit non, mais on a aussi d'autres choses. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve ça hyper intéressant. En plus, vous voyez, on arrive à l'expliquer de façon simple, ce qu'ils font, alors que c'est ultra technique. Et cette montre, elle est arrivée en 2 déclinaisons, une platine, une or blanc, une or jaune. La platine, cadran un peu saumon, là. Ouais. Si vous avez un petit héritage ou la vente d'une maison. Ouais, ça vaut quand même 96 000 €. Donc, faut quand même... Non, mais c'est cool. Et puis, t'as les 2 réserves de marche. Moi, je trouve ça... De symboliser que t'as 2 mouvements par 2 réserves de marche, c'est hyper cool. Et ça, en plus, c'est assez facile à faire. C'est dans un sens et dans l'autre. C'est comme la cricket. Ouais. Moi, j'ai pensé à la cricket quand il a dit ça. Oui, moi, j'ai dit ça et il m'a dit non, c'est comme la duo. Ah oui, pardon. Pardon, ok, vous l'avez déjà fait, vous aussi. Non, et puis il y avait un tourbillon, hein, on en a parlé au début avec la Hermès, mais il y avait aussi un tourbillon. Oui. Et celui-là, je l'ai mis en story, vous étiez tous à envoyer des messages. Mais même les petits chronos, leurs modèles, ce qu'ils présentaient en Access, tu te dis, c'était 27 000 €, je crois, en or. Pas le... Oui, en or. C'est important de le dire. Et tu te dis, c'est très cher, mais si j'ai envie d'avoir une très belle montre, une seule, à porter tous les jours, c'était d'un chic. Ultra fine. C'est ultra fin. C'est petit, c'est pas encombrant, c'est ultra classique, tu peux pas t'en lasser. Impossible. Et je me dis, s'il y a une personne, je sais pas, un peu plus vieille, mais 40, 50 ans, qui a envie d'avoir une belle montre. Un peu plus vieille, 40. Ouais, non, mais 40, le bout de 40. Parce que ça arrive. Hein, pas le début de 40. Mais qui a envie d'avoir une seule belle montre ou de se faire un beau kiff, tu sais, un départ en retraite, t'as ça. C'est sacrément cool. C'est magnifique. Il n'y a pas que des dingueries. Oui, bien sûr. Mais là, on est là pour rêver. Moi, je trouvais que franchement, il fallait parler de ça. Mais bien sûr, on est obligé. Faut se faire plaisir. Hein. On est obligé. Allez, on continue. Bon. Moi, là, c'est presque la chouchou.
Moi, c'est ma chouchou parce que dans mes chouchous, j'ai besoin de mettre quelque chose que je peux acheter. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça reste un billet, hein, mais si vraiment je la veux, je peux faire en sorte de l'avoir. Ouais. Et franchement, moi, pour aller tout droit dans le vif du sujet, je n'attendais tellement pas la Défi Revival en mode plongeuse. Ah ouais, moi non plus. On avait fait un focus, vous pourrez le retrouver sur la chaîne, de la cadran rouge. Donc vraiment la boulon, quoi. Ouais. Mais je m'attendais tellement pas à ce que Zénith la passe en plongeuse, cette montre. Ouais, moi non plus. Alors c'est du revival, hein. Donc ça veut dire que ça existait. D'ailleurs, on a vu les photos. On a la pub, je l'ai prise pour les photos d'archives, tout ça. Mais ça a existé. Et c'est ultra efficace. Et je pense au final que moi, c'est la déclinaison de la Défi Revival que je préfère. En fait, cette montre, je l'imaginais pas plongeuse et maintenant, je ne l'imagine plus dress. Oui. Moi, je trouve les deux. Les deux sont bien. Mais là, la compo du cadran, qu'ils aient fait du orange sur les chemins de fer, la double lunette acier. Ah non, c'est trop beau. Et puis, il l'appelait la coffre-fort. Oui. Et je trouve que c'est cool. D'avoir une montre de plongée et d'entendre le clic et la lunette. Ouais, j'avoue. C'est vrai, le coffre-fort de la précision. C'est ça. Et on a eu des réponses. Ouais. Non, parce qu'on a eu la chance d'avoir un des deux designers. Ouais, c'était pas mal. Aurel, il a dit s'il y avait un designer qui était là, je lui demanderais s'il aime les dates. Et elle a dit attendez, je vais chercher. Voilà, c'est ça. Et on a eu le designer. Et je lui ai dit, vous aimez les dates? Il m'a dit non. Ouais. Et j'ai dit, j'en étais sûr. Ouais. Et il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que vous êtes, pour moi, la marque qui intègre le mieux les dates sur ses modèles. Alors, soit vous en faites quelque chose de très central, mais c'est très travaillé sur les grandes dates, les pilotes grandes dates. Ouais. Ou alors, c'est caché dans... Ah ouais, puis qu'il y avait un coupé comme ça, là, magnifique. Ou alors, c'est caché dans le chemin de fer, c'est caché dans un index. Avec une belle forme, avec une belle profondeur. Exactement. Donc, il aime pas les dates et ça se voit. Il les aime tellement pas que comme il est obligé de les mettre, il les met hyper bien pour qu'on les voit pas. Exactement. Du coup, c'était pas mal comme échange, ça. Ouais. En tout cas, ça, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette pièce parce que nous, elle nous a vraiment fait quelque chose et j'ai hâte de savoir si... moi, je vais dire même sa grande sœur. Ah ouais. Même sa grande sœur. Mais c'est pas nous. Moi, je peux avoir ce côté-là. Non, mais un peu plus costaud, c'est un coloré. Peu c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Elle est colorée déjà. Oui, mais elle est plus petite. L'autre, il y a un côté un petit peu... Moi, j'aime bien... c'est Instruments un peu. J'aime bien Bell & Ross, j'aime bien ces montres-là, même si c'est des montres que je ne porte pas. Et puis en plus, je suis comme toi, je suis en train de réduire à fond. Mais je peux avoir une pièce un peu grosse que je mets dans certaines... Là où je te rejoins, c'est que celui pour qui c'est quelque chose qu'il aime, elle est ultra bien faite aussi. Elle a shooté, je vais vous la montrer. T'as 3 bracelets. Ouais. T'as une histoire sur tout ce qui est recyclage, tout ça, sur les bracelets. Enfin, tu vois qu'ils essayent de faire attention aussi à des choses. Ouais. Et elle coûte 10 000 balles. Quelque part. Pour une Zénith, c'est pas, je dis que ça coûte pas cher. Ouais. Je dis que pour 3 bracelets, une montre bien finie, un peu de couleur, et ne pas acheter ce que achète tout le monde, t'es pas mal. Ouais, t'es pas mal. Et petit plus sur celle dont on vous parle plus précisément, c'est une 600 mètres. Ouais. Quand même, 60 bars. Ils n'ont pas déconné sur l'étanchéité. Et on reste à 8 000 €. T'imagines, t'as une plongeuse. Non, mais à 8 000 €, ça reste. Tu vois ce que je veux dire? Zénith, ils ont tendance parfois où on s'est dit, tel modèle, on aime bien. C'est arrivé à 11 000 ou 12 000. Moi, ce qui me choque, c'est se dire, j'ai une plongeuse en 37. Plongeuse en 37, étanche. 60 bars manuf. C'est le kiff. Franchement, c'est une bebon. Avec de la surcouleur, mais qui passe trop bien. Moi, je l'ai à mon poignet. C'est pas du tout much. Non. Et l'orange, c'est la couleur de la plongée. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Franchement, c'est dans mes gros coups de cœur, moi, de cette année. On a déjà fini? On se met un petit bonus. On commence avec les bonus. On commence, ouais. En vrai, c'est dur de faire un top 10. Donc, on va vous faire un petit bonus. Allez, on part sur le bonus. C'est la famille, en plus. Oui. On donne. C'est gratuit. On donne. Allez. Bon, la petite Frédéric Constant. On n'a jamais fait de focus sur Frédéric Constant. Non. D'ailleurs, dites-nous si jamais ça vous chauffe et si on en a parlé. On en a déjà parlé de leur rapport aux complications. On les met souvent. Watches and Wonders. On les met souvent dans des tops parce qu'ils ont quand même ce truc de démocratiser les complications. Bien sûr. Tout en étant une manuf. Ouais.
Ils ont ce coup aussi, là, le travail qu'ils ont fait avec Romaric sur seconde. On l'a vu d'ailleurs. On l'a vu. Et Romaric et la montre. Et la montre. Moi, je l'ai prise à mon poignet, je l'ai mise en photo. Ils ont ce truc d'être un peu sage, mais de tenter la folie avec leurs complications. Et comme là, avec seconde. Ouais. Et là, ils ont refait 2 mouvements manuf. Oui. Et nous, celui qui nous a intéressé, c'est le face de lune, parce que je trouve que la classique manufacture, elle se prête trop bien à la face de lune. Oui. C'est une montre sur laquelle ça va trop bien. Dans leur petit compteur jour, là, je trouve que c'est hyper équilibré comme pièce. Et autant l'année dernière, ils avaient fait revenir leur tourbillon. Donc c'était quand même une grosse avancée pour leurs 35 ans. Là, ils vont revoir des mouvements qu'ils ont déjà pour les fiabiliser. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. On a pu discuter de ça avec Pierrick qui m'expliquait que en fait, ils peuvent pas sortir des bombes tous les ans et que parfois, il faut aussi fiabiliser les mouvements que tu as, faire en sorte que... En fait, j'aime bien cette démarche de dire... Et là, on peut faire un petit peu d'éducation horlogère sans prétention. Hein. Oui. Mais ils ont en fait augmenté la réserve de marche. Oui. Ils sont passés à 60 heures. La réserve de marche, tu as plusieurs choses pour l'augmenter. C'est soit tu enlèves des points de friction, soit des fois tu peux baisser des hertz. Oui. Et eux, ils ont fait un choix qui est différent. Oui. C'est qu'ils ont vu, avec l'avancée des technologies, avec les économies, avec le développement en interne qu'ils ont maintenant, le savoir-faire, que leur platine... Ils ont une 30aine de calibres maison. La plus haute, où il y avait le spiral, ils pouvaient gagner de la place et augmenter le spiral. Le spiral, je vais te dire une bêtise, mais il est passé le ressort qu'il y a dedans, il est passé de 1 mètre à 2 mètres. Oui. Mais parce qu'ils ont réussi à gagner de la place sur ce pont et à grossir le trou qui est dédié au spiral. Et du coup, à mettre un ressort plus grand. Donc, c'est même pas une recherche de point de friction ou de quoi que ce soit. C'est juste plus de place. On met un spiral plus grand. Du coup, on va offrir une réserve de marche plus grande. Et ils prennent vraiment le temps de fiabiliser leurs mouvements. Parfois, on parle des manufactures et des jeunes manufactures parce que même s'ils ont 35 ans, 35 ans, c'est jeune pour une maison horlogère. Moi, j'ai très peu entendu de gens se plaindre de la fiabilité de Frédéric Constant. Je sais pas toi, mais moi, j'en ai très peu entendu. Non. Et pouvoir discuter avec les horlogers, avec des gens de chez eux, en fait, tu sens qu'ils prennent le temps de faire les choses. Et on l'a déjà dit et on l'a déjà salué pour des maisons plus petites, que ce soit chez BND. Au lieu de sortir des nouvelles couleurs, il avait sorti une version 2 de toutes ces couleurs. Serica. Moi, j'aime bien aussi ce travail de ne pas prendre les gens un peu pour des cons et de se dire peut-être on a des points faibles sur certaines choses, et au lieu de continuer à avancer cette course à la nouveauté, on se croirait à la Fashion Week. Pour qu'à la fin, tu aies un bout de ton catalogue qui soit plus du tout en rapport, ils font monter tout leur catalogue là où ils sont aujourd'hui. Et ça paraît pas grand-chose, mais passer une phase de lune manufacture de 42 à 60 heures de réserve de marche, c'est une belle poussée. Surtout que ça devient un peu la norme. Aujourd'hui, moi, les retours clients, les points faibles que j'ai le plus souvent, c'est on est encore sur une réserve de marche à 38, c'est un poil faible. Les concurrents, maintenant, c'est beaucoup 60, 70 heures. Bien sûr. Ça devient une norme. Puis ils en ont fait un cadran vert. Et ils en ont fait un cadran. Mais ça marche trop bien. Ça marche très très bien, exactement. Et allez voir, ils ont fait d'autres choses aussi. Mais nous, on voulait soulever ce point parce qu'il des fois, il n'y a pas que des nouveautés. Oui, et puis là, je trouvais que c'était bien de vous donner cette analyse, ce retour, comment nous on perçoit quand une marque nous dit là, on est en train de faire monter tout au niveau où on est. Je trouve que c'est une belle démarche. Bon, on se va se retrouver en partie 2. Ouais, donc dites-nous là quand même dans ce top, donc pas 5 mais 6 parce qu'on a mis un petit bonus, si vous avez une préférée, pourquoi, si vous êtes d'accord avec nous aussi sur notre analyse un peu générale. On n'a pas encore parlé d'IVC, de Tudor, de Vacheron, mais est-ce qu'on va les retrouver en top 2 Je sais pas. On verra en partie 2. Allez, à plus tard. À la prochaine.